Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur kojihito.com. Nous sommes le 14 juin 2023. Beaucoup de travail en ce moment, donc peu de temps de se préoccuper de faire des capsules, comme vous avez pu le remarquer, j'en suis navré. J'en suis vraiment navré, j'ai beaucoup de travail et personne ne peut le faire à ma place. Donc aujourd'hui on va faire une petite capsule santé, mais avant cela, comme je vous l'avais dit la dernière fois, souvent vous me demandez où trouver les suppléments, où trouver de quoi vous aider. Alors, glutacétyle. Glutacétyle, c'est du glutathion. Le glutathion, ça vous permet d'éliminer le graphène et ça renforce votre système immunitaire. Vous trouvez ça chez Falconi. Je vous donne le numéro de téléphone. C'est le... Excusez-moi, je vais prendre mes lunettes parce que avec l'âge, on ne voit plus rien. Mais ils sont en train de travailler sur une formule pour les yeux aussi. Alors, service info conso 01 82 28 54 90 01 82 28 54 90. Vous leur téléphonez, si vous voulez, vous pouvez dire que vous venez de la part de Philippe Gendroc ou de Kojihito. Je ne touche absolument rien. Rien du tout, c'est pas mon intérêt. C'est simplement de vous informer des produits dont je bénéficie parce que je les ai et je les ai testés et je sais ce que ça vaut. La lysine pure, c'est excellent pour votre santé. Vous pouvez trouver ça aussi chez eux. Alors, c'est un constituant des enzymes et elle est contenue dans presque tous les tissus de l'organisme animal. Elle favorise l'absorption du calcium au niveau osseux et réduit ainsi le risque d'ostéoporose. Elle stimule la croissance de l'os, favorise la synthèse du collagène, permet de renforcer le tissu musculaire cardiaque puisqu'elle s'y concentre en grande partie. Donc en ce moment, c'est quand même essentiel. Elle favorise la formation du cartilage, des cellules de la peau et des cheveux. Donc au niveau du vieillissement, c'est très utile pour éviter de vieillir trop vite. Elle permet de réduire le risque d'artériosclérose en combinaison avec de la vitamine C, car les lipoprotéines du plasma sanguin n'adhèrent plus aux parois et des vaisseaux. D'où une réduction de la plaque, je vois pas, c'est tout petit, d'athérome. Voilà. Alors toujours chez Falconi, Wholesale Nutrition. Falconi, ça se trouve à Hendaye, donc au Pays Basque. Vous avez du magnésium végétal également, qui est très bon. C'est du magnésium de laboratoire, donc il est très bon. Vous avez du zinc végétal, essentiel le zinc, hein, antioxydant, essentiel pour lutter contre les maladies. Vous avez vitamine D3, K2, c'est très bien parce que si vous prenez que de la D3, c'est difficile pour votre système osseux. Vous avez également de l'arthrosamine, alors ça c'est miraculeux. Vous pouvez en prendre pour vous, pour vos animaux domestiques. Ça leur fait absolument pas de mal, au contraire, ça vous permet de refaire du cartilage. Vous avez de la vitamine C, vous avez la vitamine C du Dr Crussol, mais qui est pour l'instant, qui n'est plus en stock pour l'instant, mais qui ne saurait tarder. Donc vous avez une quantité de produits. Allez sur Falconi Wholesale. Oui, c'est ça. Vous pouvez aller, oui c'est ça, Falconi Wholesale Nutrition. Je suis pas un vendeur, hein, donc excusez-moi si je suis un peu maladroit. Et si ça vous intéresse, ben, vous commandez les produits qui correspondent à vos pathologies et qui peuvent vous aider. Sinon, vous leur demandez conseil. Vous dites que vous venez de la part de Philippe Gendroc ou que vous venez de la part de Kojihito, vous serez remercié sans doute, ils vous feront peut-être une petite réduction. J'en sais rien, moi j'ai rien demandé. Donc c'est pour vous que je le fais. Il y a d'autres laboratoires qui sont très bien, mais qui proposent d'autres produits. Donc j'ai pas tout testé. Vous savez, c'est difficile, ça coûte très cher à chaque fois. Donc je peux pas me permettre de tester tous les produits.
et de vous dire, bah voilà, appelez cela. J'ai la chance de connaître justement Nathalie qui s'occupe du laboratoire. Donc parfois je reçois des échantillons qui me permettent de les tester et de vous en parler. Voilà. Et bien autrement, c'est tout. Hein, allez, salut. Non, c'est pas vrai. Alors aujourd'hui, sur cogito.com, j'ai traduit hier un article extrêmement intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que malheureusement, les gens ne connaissent absolument pas les vitamines, et pour cause, puisque les vitamines ont été sacrifiées sur l'autel de Big Pharma. Pourquoi? Eh bien pour permettre à cette industrie de vous faire croire qu'elle peut vous guérir avec des médicaments qui en fait vous tuent. Il y a 70 ans, les docteurs Wilfried et Evan Schutt ont guéri des milliers de personnes grâce à la vitamine E, et tout a commencé il y a 70 ans, comme je vous le disais. Vous avez un PDF extrêmement intéressant sur ces médecins, et vous avez cet article qui a été rédigé par Andrew W. Saul, qui est rédacteur en chef de la médecine orthomoléculaire, soit l'OMNS, le 12 juin 2023. La médecine orthomoléculaire, le premier cours que j'ai donné s'intitulait « La recherche oubliée en médecine ». C'était en 1976. Même à cette époque, un nombre étonnamment élevé de chercheurs et de médecins impeccablement qualifiés avaient abandonné la médecine médicamenteuse pour adopter une approche naturopathique. J'avais tellement de preuves, des preuves bien documentées de la sécurité et de l'efficacité de la nutrition thérapeutique contre les principales maladies chroniques que je me suis dit que cela devait être maintenant une évidence pour tout le monde. Et oui, parce que dans les années 50, le gouvernement américain avait demandé des preuves que l'on pouvait guérir le cancer. Or, déjà en 1936, Royal Reef avait prouvé qu'on pouvait guérir le cancer avec sa machine à fréquence. Que s'est-il passé? Ils ont détruit sa machine à fréquence. Ensuite, ils ont lancé un concours en disant vous gagnerez, je crois, $1 million si vous pouvez nous permettre de trouver un moyen de soigner et de guérir du cancer. Et un médecin américain avait proposé un traitement à base de fruits et de légumes frais pour lutter contre le cancer. Si Royal Reef était parvenu, avec sa machine à fréquence, à détruire le cancer en stade 4 sur 7 patients, eh bien ce médecin avait guéri 4 personnes en stade 4 de cancer, divers cancers, rien qu'avec l'alimentation et les fruits et les légumes. Mais évidemment, 2 de ses collègues ont voté contre lui et il n'a pas gagné le prix, il n'a pas remporté le prix. Et on n'en a plus jamais entendu parler. Néanmoins, et moustaches en plus, néanmoins, certains médecins étaient informés de cette réalité et s'orientaient également vers la médecine naturelle, d'autant plus qu'on soignait déjà avec la marijuana, le CBD. Durant ces temps-là, dans les années 50 et même dans les années 30, on soignait très très bien avec ces médicaments-là, qu'évidemment, Big Pharma a supprimé du catalogue. Et aujourd'hui, on a réussi, je ne sais pas qui a réussi exactement, à réintégrer le CBD, qui permet de soulager de nombreuses douleurs de patients cancéreux, et un Américain, lui, fabrique une espèce de pâte noire pour guérir de divers cancers qu'il offre aux patients. Il n'est pas médecin, il est juste inventeur d'un produit, et il prend du cannabis, il prend les plants de cannabis, et puis il les fait cuire avec du benzine, puis ça se transforme en une pâte noire, et ensuite il met cette pâte noire dans une seringue sans aiguille, et il faut prendre l'équivalent de ça tous les jours, et ça peut vous guérir de nombreux cancers. C'est quand même formidable. N'oubliez jamais que le cancer est un champignon qui s'installe dans votre corps et qui ne fait que se développer. C'est pour ça que l'ivermectine est un anticancéreux fabuleux. Ça vous détruit le cancer en un traitement de 3 semaines à 3 mois. Ce qui est fabuleux, et c'est pour ça qu'ils ont interdit l'ivermectine, parce que les vaccins... Enfin, non, je ne sais pas, je parle pas de vaccins, je ne sais pas ce que c'est que les vaccins. Parce que les provoquaient des turbocancers, et nous le savons aujourd'hui.
Alors, notre rédacteur, Andrew Saul, continue. « Je me suis dit que ce n'était qu'une question de temps, 20 ans ou plus, avant que tous les médecins ne passent à la médecine naturelle parce que la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre que tous les patients l'exigeaient d'eux. Alors, on aurait bien voulu soigner avec la médecine naturelle, ça n'aurait pas fait moins de patients pour les médecins. Aujourd'hui, ça fait plus de clients. Mais plus vous allez voir le médecin, plus vous êtes malade. Normalement, l'objectif d'un médecin, c'est de ne plus jamais vous revoir. Mais là, vous fidélisez tellement bien le médecin qu'il devient l'ami de la famille. Un ami de la famille qui vous tue à petit feu, en fait. C'est terrible de dire une chose pareille, mais que voulez-vous ? J'ai lu divers articles relatant une controverse incroyablement âpre qui a fait rage tout au long des années 1950 sur l'utilisation de la vitamine E, D-alpha-tocophérol pour traiter les maladies cardiovasculaires. Alors la vitamine E, vous pouvez effectivement, vous la trouvez sous forme d'alpha-tocophérol ou de tocophérol et ça traite remarquablement les maladies cardiovasculaires. D'où les maladies de cœur, et surtout en ce moment, et vous le savez bien, que beaucoup de personnes sont atteintes de maladies de cœur depuis le Covid-19. Les docteurs Wilfried et Evan Schutt étaient au centre de cette tempête qui entourait leur travail dans l'Ontario, au Canada. Ils ont été parmi les premiers médecins à utiliser cliniquement de fortes doses de vitamine E à la place d'un traitement médicamenteux conventionnel. C'est-à-dire à la place d'antibiotiques, on rajoute de la vitamine E, de la vitamine C, de la vitamine A, D, évidemment. On en fait toute une synergie fabuleuse qui fait que vous avez votre système immunitaire qui déborde d'énergie et qui n'a pas besoin d'antibiotiques puisqu'il fabrique lui-même son antibiothérapie pour vous guérir. Presque tous les articles positifs que j'ai vus étaient basés sur des cas concrets et provenaient de la presse populaire. Presque toutes les critiques semblaient provenir de la presse médicale qui semblait singulièrement réticente à essayer l'approche des docteurs Schutt sans parler de l'approuver. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, leur réticence à tester le protocole de vitamine E naturelle à haute dose de Schutt ne semblait pas les empêcher de l'écarter. Donc là, vous avez compris, malgré le protocole de vitamine E à haute dose, qui avait des résultats extrêmement positifs sur les pathologies, eh bien, Big Pharma n'a fait que fermer la porte et a ridiculisé ce type de recherche. Ils ont fait la même chose avec la vitamine C qui pouvait guérir de la polio, et qui peut toujours guérir de la polio. Au début des années 50, le Canada était un foyer de recherche nutritionnelle de pointe. C'est la vérité. Et en plus, le docteur Peter J. D'Adamo est canadien, et c'est lui qui a élaboré une grammaire du groupe sanguin. Saskatchewan, à peu près à la même époque, les docteurs Abraham Hoffer et Humphrey Osmond ont découvert que la niacine était le meilleur moyen de traiter la psychose. La niacine. Les Schutt ont découvert que la vitamine E était le meilleur moyen de traiter les maladies cardiaques. On pourrait penser que la seule réponse professionnelle possible à ces découvertes aussi importantes serait une acceptation reconnaissante et une publication à grande échelle dans les journaux. On a trouvé miraculeusement le produit naturel qui vous aide à guérir vos maladies cardiaques. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est produit. En clair, ils ont fermé la porte à la vitamine E. Depuis des décennies, on dit que la médecine pharmaceutique n'a pas grand-chose à gagner d'une cure de vitamines bon marché qui ne peut être brevetée et exploitée à des fins lucratives. Les observateurs ont également été témoins du sort réservé aux médecins qui ont opté pour une guérison sans médicaments. Ils gagnent de nombreux patients reconnaissants, mais perdent beaucoup de fonds de recherche. Peu d'entreprises pharmaceutiques acceptent de participer à la compétition. Et oui, personne ne veut être blacklisté.
Les chutes ont compris très tôt qu'il en serait ainsi et ont payé de leur personne. Ils ont créé leur propre fondation de recherche et leur propre centre de traitement, l'Institut Chute, leur propre journal, le Summary, et ce faisant, certains diraient qu'ils ont créé leur propre problème. Le Summary, vous connaissez? C'est le Yellow Submarine. Non. Curieusement, en 1948, ils ont même préconisé que la vitamine E soit prescrite sur ordonnance. C'est peut-être compréhensible étant donné les guérisons spectaculaires, à la manière des médicaments miracles, que les chutes avaient déjà constatées au milieu du siècle. En clair, vous vous faites un traitement de vitamine E, mais en boostant le nombre de vitamine E, enfin le pourcentage, et vous avez 2 fois plus de chances, voire 3 fois ou 4 fois plus de chances de vous en sortir. 20 ans de recherche ignorée sur la vitamine E par les chutes, voici la chronologie. En 1936, l'huile de germe de blé riche en vitamine E guérit l'angine de poitrine, sans antibiotiques. En 1940, la vitamine E est soupçonnée de prévenir les fibromes et l'endométriose et de guérir l'artérosclérose. Alors mesdames, vous qui souffrez d'endométriose, je vous conseille de faire une cure de vitamine E. Je ne suis pas médecin, je ne vous prescris rien, je vous donne simplement un conseil par rapport à cette découverte qui existe depuis 1940. Vous imaginez ? Ça fait 80 ans qu'on le sait et je suis certain que votre gynécologue ne vous en a jamais parlé. Ou très peu. La vitamine E guérit les hémorragies de la peau et des muqueuses et réduit les besoins en insuline des diabétiques. Eh oui, la vitamine E peut largement aider les diabétiques de type 2. En 1946, la vitamine E améliore considérablement la cicatrisation des plaies, y compris des ulcères cutanés. Son efficacité a également été démontrée dans le cas de claudication, de néphrite aiguë, de thrombose, de cirrhose et de phlébite. La vitamine E renforce et régule le rythme cardiaque. En 1947, la vitamine E est utilisée avec succès dans le traitement de la gangrène, de l'inflammation des vaisseaux sanguins, c'est la maladie de Buerger, et la rétinite et la choroïdite. Donc, en clair, cette vitamine E est absolument miraculeuse. En 1950, la vitamine E s'avère être un traitement efficace contre les varices et dans les cas de brûlure corporelle grave. Quand vous vous brûlez, prenez de la vitamine E ou mettez de la vitamine E directement sur la brûlure ou prenez du blanc d'œuf que vous cassez. Vous cassez un œuf, vous gardez le blanc, vous mettez ça sur la brûlure, vous n'êtes plus brûlé après. C'est d'une efficacité redoutable. Enfin, beaucoup moins en tous les cas. En 1954, publication du manuel médical des chutes, alpha-tocopherol in cardiovascular disease, l'alpha-tocopherol dans les maladies cardiovasculaires. En 1956, publication de The Heart and Vitamin E, le cœur et la vitamine E. Il n'est pas facile de comprendre comment une telle promesse pourrait être ignorée pendant longtemps, et pourtant c'est ce qui s'est passé. La frustration du docteur Evan Chute à l'égard d'un corps médical anormalement têtu transparaît clairement dans son livre The Vitamin E Story, donc l'histoire de la vitamine E. Il était, dit-il, pratiquement impossible pour quiconque tenant à son avenir dans le monde universitaire d'épouser la cause de la vitamine E et de la prescrire ou d'en conseiller l'utilisation. Cela aurait immédiatement fait d'un homme un charlatan. Cette situation a duré de nombreuses années. Aux États-Unis, bien sûr, la fermeture des pages de la JAMA contre nous et le tocopherol signifiait qu'il n'existait pas. Soit le tocopherol figurait dans la Bible médicale américaine, soit il n'existait pas. Aucune documentation ne pouvait faire changer d'avis les médecins. La littérature positive était ignorée et non lue. Les médecins individuels disaient souvent « Et si c'était si bon que vous le dites, nous l'utiliserions tous ». Mais rien ne pouvait les inciter à faire que personne ayant une formation scientifique, à faire le plus simple des essais sur une brûlure ou un infarctus. L'American Medical Association a même refusé que les chutes
présentent leurs résultats au Congrès des médecins et des médics nationaux. Au début de 1960, la poste américaine a réussi à empêcher l'envoi de la vitamine E. Linus Pauling, qui lui a découvert la vitamine C, dans l'avant-propos du livre de 1985, déclare « L'incapacité du corps médical au cours des 40 dernières années à reconnaître la valeur de la vitamine E dans la lutte contre les maladies cardiaques est à l'origine d'un nombre considérable de souffrances inutiles et de nombreux décès prématurés. L'histoire intéressante des efforts déployés pour supprimer les découvertes des chutes sur la famille E illustre le parti pris choquant de la médecine organisée à l'encontre des mesures nutritionnelles visant à améliorer sa santé. Si les choses allaient vraiment mieux aujourd'hui, ce ne serait pas le cas. Oui, le public américain peut acheter de la vitamine E, même par courrier, sans ordonnance, et c'est ce qu'il fait. Pourtant, je ne connais aucun centre de traitement des brûlures qui utilise la vitamine E en topique comme traitement principal. Je n'ai pas encore vu à la télévision de publicité sur les mégadoses de vitamine E qui guérissent les maladies cardiovasculaires. Je n'ai jamais vu de bouteilles de vitamine E dans une unité de soins intensifs. Cela fait maintenant près de 80 ans que l'on a constaté que la vitamine E aidait considérablement les diabétiques et les patients souffrant de maladies cardiovasculaires. C'est incroyable quand même, hein? Et ce n'est que récemment que la recherche médicale a découvert une lueur d'espoir quant à la valeur de cette vitamine. Pourtant, pendant 3/4 de siècle, la vitamine E a été un traitement spécifique disponible pour la claudication intermittente quand vous boitez, l'angine de poitrine, la prévention et la guérison de l'infarctus du myocarde, la thrombophlébite et une grande variété d'autres affections graves. C'est là que le bât blesse. La vitamine E est bien trop bonne pour trop d'usages, un petit peu comme la nigelle. Le Consumer Reports l'a dénoncé en 1972 et souvent depuis. Le fait qu'Evan Schutt n'était que obstétricien, c'est-à-dire qu'il n'était que gynéco, n'a pas arrangé les choses. Cet obstétricien a toutefois été nommé membre de la Société américaine d'angiologie en 1969. Aujourd'hui, la disponibilité même de la vitamine E et sa sécurité exceptionnelle semblent la rendre peu attrayante pour une utilisation au milieu hospitalier en tant que thérapie spectaculaire. Et oui, c'est quand même extraordinaire. Quand vous avez un médicament qui n'est pas cher et qui fonctionne, il ne faut surtout pas le prendre. Le tocophérol, cette vitamine E, est connu et étudié depuis les années 1920. Généralement en petite quantité, comme moyen de garantir une grossesse à terme. Sans les travaux cliniques des frères Schutt sur les dosages élevés, en particulier en cardiologie, personne n'utiliserait aujourd'hui une mégadose de vitamine E. Nous leur devons nos remerciements, ainsi qu'à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce document. Nous leur devons nos remerciements et nos vies. Cet article a été publié dans le journal of Orthomolecular Medicine, volume 17, numéro 3, third quarter, 2002, page 179-181. Vous avez le lien si vous le souhaitez. Une bibliographie des principaux écrits des Schutt est disponible à l'adresse suivante. Vous avez le lien, il suffit de cliquer dessus sur cogito.com. Il y a beaucoup de choses à voir et je ne m'en excuse absolument pas. Les maladies cardiovasculaires restent notre ennemi numéro 1, le plus grand tueur d'hommes et de femmes. Et vous avez plein d'informations sur les médecins que vous pouvez trouver dans le monde entier et qui sont spécialisés dans cette médecine, qui est la médecine orthomoléculaire. Donc on va regarder si nous en trouvons en France. Je n'ai pas le sentiment. Alors, au Ghana, on en trouve en Algérie, au Canada, en Australie, en Espagne, en Australie, aux USA, Australie, Colombie, USA, Danemark, Angleterre, USA, Suède, USA, Ghana, Austria, Taïwan, Philippines, USA, Colombie, Puerto Rico, Colombia, USA, Puerto Rico, Finlande, United Kingdom, Algérie, Chine, Ghana, Malaisie, USA, Hollande, USA, Chine, Irlande, India. Désolé, on n'a pas de praticien français de médecine orthomoléculaire. C'est pas trop pour m'étonner quand on voit la collaboration qu'ils ont développée pour vous savez quoi.
Donc vous avez toutes ces informations que vous retrouverez sur cogito.com, pas .com. Publication du 13/06/2023, soit hier, évidemment. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous avez appris beaucoup et que cette vitamine E pourra contribuer à améliorer votre état de santé, s'il est défectueux. Merci beaucoup, à très bientôt, salut!